Bonjour, je m'appelle Astrid. Bonjour, je m'appelle Jules. Bonjour, je m'appelle Alice. On est des élèves du lycée Branly et aujourd'hui on va parler des micrométéorites. Chaque année, il y a 5200 tonnes de micrométéorites qui tombent sur Terre. Ces micrométéorites peuvent être formées différemment en fonction de l'endroit d'où elles viennent, comme par exemple la ceinture d'astéroïdes. Quand elles entrent dans l'atmosphère, certaines micrométéorites vont fondre partiellement, d'autres ne vont pas fondre car elles sont trop légères, et d'autres vont fondre totalement et devenir des étoiles filantes. Donc on a fait un calcul pour savoir si on était capable d'en récupérer puisque c'était notre principal objectif pour pouvoir ensuite les analyser. Donc on a pris le chiffre 5200 tonnes par an qu'on a divisé par la surface de la Terre, ce qui nous faisait environ 1,02 microgrammes par mètre carré par an. D'après une thèse, on a vu que 411 micrométéorites pesaient 330 microgrammes, ce qui veut dire qu'une micrométéorite pèse 0,8 grammes. Donc nous avons environ une micrométéorite par mètre carré et on avait beaucoup de chances d'en récupérer puisque nous on a étudié le toit de notre lycée, donc on avait 400 mètres carrés pour pouvoir en récolter. Nous nous sommes donc posé 4 questions essentielles. D'où viennent-elles? De quoi sont-elles composées? Comment les collecter? Et enfin, à quoi peuvent-elles servir? Et en quoi est-ce intéressant de les observer aujourd'hui concrètement? En fait, il faut savoir qu'au tout début de l'univers, il y avait ce qu'on appelle la nébuleuse protosolaire. En fait, c'était une sorte de nuage de poussière. Et ces poussières, elles se sont rassemblées pour former des plus gros corps. C'est ce qu'on appelle la phase d'accrétion. Et donc en fait, ces gros corps, ils vont rentrer en collision et donc ils vont se détruire. Ce qui fait qu'on va avoir des météorites de chaque partie du gros corps. Donc on a par exemple les achondrites qui viennent de la surface, il y a les météorites métallopierreuses qui viennent du manteau, et on a les sidérites qui viennent du noyau. Donc c'est ce qu'on appelle les météorites différenciées. Mais il y a aussi des météorites qui n'ont pas subi de phase d'accrétion et qui ont donc la même composition qu'à l'époque. Donc il y a par exemple les achondrites primitives, les chondrites carbonées, mais aussi les chondrites ordinaires. C'est ce qu'on appelle les météorites non différenciées. Donc nous pouvons les collecter, mais pensons véritablement. Nous avons utilisé 3 méthodes de récolte. Donc la première, c'est le récupérateur de pluie. Nous avons pris un bac, nous l'avons laissé se remplir d'eau de pluie afin de récolter de potentiels micrométéorites. Cependant, les toits étant faits de fibrociment, il y avait beaucoup trop de fibres d'amiante dans les échantillons, ce qui les a rendus impossibles à analyser. Ensuite, nous avons utilisé la méthode de la bâche munie de tamis. Donc nous avons pris une bâche, nous y avons fait un trou, puis nous y avons accroché des tamis afin de récolter de potentiels micrométéorites. Cette installation, nous l'avons mise lors du mois de décembre, car c'était la période des Géminides, donc nous avions plus de chances d'en récolter. Cependant, il y avait beaucoup trop de fibres de plastique et de poussière, car la bâche était sûrement trop proche du sol. Ensuite, forcément, nous étions en décembre, donc la tempête a eu raison de notre installation. Ensuite, nous avons utilisé la méthode d'une bouteille munie d'aimant accrochée à la fin d'une gouttière. Donc nous avons pris une bouteille en plastique, nous l'avons découpée et nous y avons accroché des aimants afin de ne récolter que les potentielles micrométéorites ferreuses. Ensuite, nous l'avons mise à la fin d'une gouttière car avec le flux d'eau, nous avions plus de chances d'en récolter. Cette méthode elle a assez bien marché car on a récolté plus d'une 50aine d'échantillons que nous avons par la suite analysés à l'Institut Chevreul où nous y avons fait des analyses chimiques. Et donc cette analyse chimique nous a notamment permis d'affirmer la provenance extraterrestre de l'un de nos échantillons. En effet, l'un de nos échantillons avait une forte présence de nickel, ce qui est une caractéristique des micrométéorites. Donc ceux que nous avons récoltés sont en fait des sphérules d'ablation. Donc ce sont des petits corps qui proviennent d'astéroïdes qui s'écrasent sur la Terre. Elles ont une forme plutôt sphérique, car en arrivant sur la Terre, elles vont fondre. Elles ont une couleur plutôt métallique, car elles proviennent de météorites qui sont issues de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. L'identification des micrométéorites est importante pour mieux comprendre le système solaire. Quand les micrométéorites viennent des comètes, elles peuvent nous apporter de grandes informations. Les comètes viennent des zones froides aux confins du système solaire, donc ils peuvent nous apprendre sur la température initiale ou la nature des mélanges des matières à l'origine du système solaire. L'étude des micrométéorites nous permet de savoir combien de matière extraterrestre arrive sur Terre, et puis ça nous permet aussi de mieux appréhender l'apport d'eau et de la matière organique à la base de la vie.